Voici le tirage en 3 cartes avec les cartes majeures et les cartes mineures. Donc je vais vous présenter différents tirages en 3 cartes, plusieurs exemples pour vous montrer comment le réaliser. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Le Tarot de Lali. Donc pour ce faire, j'ai choisi un tarot avec des cartes mineures illustrées type Rider-Waite et il s'agit de Golden Universal Tarot. J'ai fait une revue, donc je vous invite à regarder la revue qui se trouve juste au-dessus. Je vous ai mis un lien, sinon vous l'avez sur la chaîne YouTube. Je vais essayer de vous mettre la vidéo en dessous de cette vidéo justement. Donc on va commencer tout de suite avec ce tarot, le Golden Universal Tarot. Donc par exemple, Fabien vient me voir et donc on va faire le tirage en 3 cartes passé, présent et futur. Donc moi je préfère plutôt dire les trajectoires futures, les possibles trajectoires. Donc on va voir avec Fabien. Fabien vient me voir et me demande, ben voilà, est-ce que je vais pouvoir trouver un travail dans les 3 mois à venir, sachant que Fabien est à la recherche d'un emploi. Vous mélangez vos cartes, vous vous concentrez sur sa question. Vous séparez le tas en 3 ou en 2, c'est vous qui voyez, comme vous le ressentez. Et ensuite, vous disposez les 3 cartes. Donc, sur votre gauche, c'est le passé. Au milieu, c'est le présent. Et ici, sur votre droite, c'est le futur, en tout cas les possibles trajectoires. Alors, Fabien. Donc là, on a une lame majeure, c'est le diable. On a la lune, pareil, une lame majeure. Donc là, on a des messages très très forts pour Fabien. Des messages qui indiquent des changements ou des transformations. En tout cas, ce sont vraiment des messages qui seront importants à prendre en compte. Et là, là encore, on a une lame majeure et c'est pas la moindre. Nous avons ici le pendu. Le pendu. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc là, ça indique le passé. Donc ça indique que Fabien a énormément lutté, que Fabien a été victime certainement de mauvaises énergies à son encontre. Donc peut-être un conflit professionnel qui justement l'a obligé à quitter son emploi. Donc il y a eu une pression de sa hiérarchie ou bien une pression de ses collègues. Donc il a été victime vraiment d'un conflit, d'une histoire malheureuse et qui s'est soldée par une rupture professionnelle pour Fabien. Donc Fabien, il y a aussi la question matérielle et financière qui est très importante pour Fabien. Il se pose pas mal de questions à ce sujet. Il a vraiment peur de ne pas pouvoir subvenir vraiment à ses besoins, de ne pas joindre les deux bouts. Le présent. Présent avec la lune. Alors la lune représente vraiment là des énergies qui peuvent remonter à la surface dues à son passé professionnel. Ça peut signifier qu'il se trouve là vraiment dans une confusion, dans un marasme depuis pas mal de temps. Donc là, c'est vrai que si on a un conseil à lui donner, ça serait vraiment de sortir de ce marasme. Ça serait vraiment de trouver la lumière. Ça serait vraiment de s'éloigner de son passé et d'essayer de trouver en fait des solutions, une issue positive. Parce qu'on sent que quand même, Fabien est dans une situation qui est très pesante. Parce qu'avec la lune, là, ça parle de confusion. Mais ça parle aussi d'écouter son intuition. Donc c'est une très très bonne carte pour tout ce qui est perception psychique, perception intuitive. Et ici le tarot l'encourage à Fabien à écouter son intuition, à écouter son cœur, mais pas à écouter ses doutes, à ne pas se laisser diriger par ses doutes, parce que ça parle aussi de doute. Il doute vraiment de retrouver du travail dans les 3 mois à venir. Et c'est vrai que moi j'ai une réponse avec le pendu qui parle vraiment de blocage. Donc là, je ne vois pas, malheureusement,
Parce qu'on a quand même des cartes plutôt négatives, plutôt ouais, dans son ensemble, parce qu'elles sont liées, hein, toutes les trois. Donc forcément, ce ne sont pas des cartes très réjouissantes. Donc la réponse à sa question de trouver du travail dans les 3 mois à venir est plutôt négative. Parce que là, on parle bien là d'une période de chômage, d'une période de blocage avec le pendu. Donc il va rester encore au chômage. Donc on voit bien qu'il va continuer bien sûr sa recherche d'emploi, mais au bout de 3 mois, il y a très peu de chances qu'il trouve un emploi. Voilà pour la question à Fabien. Donc ensuite, un autre exemple, hein, on va faire un autre exemple. Donc là, on va parler de la situation sentimentale de Fabien. On va rester sur Fabien. Donc Fabien me demande s'il va rencontrer quelqu'un dans les 3 mois à venir. Allez, on y va. Fabien est célibataire depuis quelques années. Donc est-ce que Fabien va rencontrer quelqu'un dans les 3 mois à venir? Donc là, quand on a un tirage à 3 cartes et qu'on utilise les mineurs et les majeurs et qu'on n'a que des lames majeures, là, ce sont des messages qui sont très 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 forts, hein, pour Fabien. Et puis ça signifie aussi qu'il va falloir vraiment qu'il change, comment dire, peut-être qu'il effectue des changements, hein, dans sa carrière professionnelle. Ça peut indiquer aussi avec le pendu qu'il faut lâcher prise, comme on l'a vu tout à l'heure, même si voilà, ça sera bloqué encore, qu'il faut qu'il fasse un lâcher prise, qu'il faut qu'il regarde sa situation d'un angle différent, qu'il prenne de la hauteur et pourquoi pas effectuer des changements. Pourquoi pas penser, envisager à une reconversion professionnelle. Donc, vous voyez, vous pouvez en fait ne pas rester sur une note négative, je dirais, mais vous pouvez aussi donner des conseils supplémentaires grâce au tarot. Là, vous auriez pu rajouter d'autres cartes. Mais bon, on va rester un tirage en 3 cartes, parce que voilà, quand on débute le tarot, qu'on commence à utiliser les lames mineures, il vaut mieux s'arrêter à 3 cartes. Ensuite, quand vous serez vraiment familier avec les cartes, là, vous pourrez rajouter d'autres cartes, hein. Ça sera l'objet d'autres vidéos, hein. Allez, est-ce que Fabien va rencontrer une personne dans les 3 mois à venir? Donc là, pareil, on coupe le tas en 3 cartes. Alors, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Voilà. Donc là, c'est du direct, hein, même si c'est enregistré. Donc on y va donc pour Fabien. Première carte, donc sa situation actuelle. Deuxième carte, sa situation passée, excusez-moi. Deuxième carte, sa situation actuelle. Et troisième carte, eh bien le futur, on va dire, hein, la possible trajectoire que va prendre sa vie amoureuse. Alors, on retourne les cartes. On a donc le 8 de coupe. On a le 3 de bâton. Et on a ici le monde. Alors pour le passé, on voit bien qu'en fait, Fabien s'éloigne, hein. Ces coupes représentent en fait ses échecs passés, représentent ses souffrances, ses douleurs qui sont liées à sa vie sentimentale. Et on voit bien en fait qu'il leur tourne le dos. On voit bien qu'il s'éloigne et qu'il va devant lui. Donc il avance, il avance. Bon, on a des montagnes ici qui peuvent représenter de futurs obstacles, mais on voit bien en fait qu'il se détourne de son passé. Donc c'est une bonne chose. On voit que Fabien a envie de changer sa vie sentimentale, a envie de rencontrer quelqu'un, a envie vraiment que ça change au niveau sentimental. Il ne veut plus rester seul, il ne veut plus rester attaché à son passé. Ça signifie aussi, par ailleurs, que Fabien a pu rester focalisé sur son passé, a pu peut-être attendre une personne de son passé, vous voyez. Mais si cette carte apparaît, ça veut dire vraiment qu'il y a des transformations qui sont en train de s'opérer, des changements vraiment profonds, radicaux, et c'est plutôt positif, hein, d'avoir le 8 de coupe là au niveau du passé. Ça signifie bien que là, il est vraiment dans un changement. Là, c'est sa situation actuelle avec le 3 de bâton. Ben là, ça signifie qu'il est sur le point d'achever, en tout cas,
sa vie sentimentale, c'est-à-dire d'achever son passé, de laisser son passé derrière lui et d'avancer vers de nouveaux horizons. Donc là, il y a des changements avec le 3 de bâton. Il y a des changements, il y a aussi un entourage qui est très présent, donc qui l'aide à reprendre confiance. Il y a un accomplissement futur qui se profile pour Fabien. Donc c'est plutôt positif. Et là, on a déjà une carte positive. On a aussi une carte positive par rapport au passé. On voit bien qu'en fait, le passé, on voit bien que depuis pas mal de temps, Fabien s'éloigne de son passé. C'est une bonne chose. On voit bien que là, il entame réellement un renouveau, un nouveau départ. On voit bien là un changement. On voit bien une joie qui arrive, qui se profile, un bonheur qui arrive en tout cas. Et puis avec le monde, là on a une carte très positive. L'accomplissement, la joie, le bonheur sentimental. Donc on voit bien qu'il va rencontrer quelqu'un dans les 3 mois à venir. Il y a de fortes chances qu'il rencontre une personne. Qu'il rencontre une personne lors d'un événement, d'une sortie, mais en tout cas il y a bien une nouvelle personne. Parce qu'on voit bien en fait Fabien dans un état plutôt d'accomplissement, dans un état positif. On voit bien Fabien, on ressent bien Fabien vivre une relation sentimentale avec beaucoup de bonheur, de joie. On voit bien qu'il retrouve un état positif, qu'il est plutôt optimiste pour la suite. Donc là, c'est une très belle carte, c'est la carte de la réussite, de la joie et du bonheur. Donc là, on voit bien qu'il va rencontrer, donc c'est plutôt positif, c'est plutôt par rapport à sa question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un dans les 3 mois à venir? La réponse est plutôt positive. Voilà comment interpréter un tirage en 3 cartes avec les La majeures et les La mineures. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez apprendre vraiment les cartes majeures et les cartes mineures, j'ai en dessous plusieurs formations à ce sujet en ligne qui se trouvent sous la vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos tutoriels. Donc dites-moi en commentaire quel tarot vous utilisez pour faire le tirage en 3 cartes passé, présent, futur. Est-ce que vous utilisez les cartes majeures et les cartes mineures? Est-ce que vous n'utilisez que les cartes majeures? Dites-moi tout ça en commentaire et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et surtout prenez bien soin de vous. Ciao ciao!